Bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Étreindre le cœur ». Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Quelles sont les seules choses certaines dans la vie? La mort et les impôts, diraient beaucoup. Si on pensait poser la question à l'apôtre Paul, il nous dirait probablement que c'est l'amour de Dieu manifesté dans la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Que s'est-il passé dans la vie de Paul pour que, de persécuteur acharné de disciples du Christ, il devienne le plus fervent prédicateur du Christ? À un moment de sa vie, Saul de Tarse comprit que, par amour pour lui, le Christ était mort sur la croix. Et cet amour a simplement étreint son cœur. Étreindre, c'est ainsi que la traduction œcuménique de la Bible rend notre texte d'aujourd'hui « L'amour du Christ nous étreint » à cette pensée qu'un seul homme est mort pour tous et donc que tous sont morts, verset 14. Et ce terme ne force pas le sens puisque c'est l'idée contenue dans le verbe presser, sunéjo, serrer de tous côtés, pousser à, contraindre. Ce que Paul semble nous dire, en d'autres termes, est que l'incomparable amour de Jésus-Christ a envahi son cœur au point de littéralement l'acculer, le laissant pratiquement sans autre alternative. Que pouvais-je faire d'autre devant une telle manifestation de l'amour de Dieu, semble-t-il dire. Il en est venu à juste titre à déclarer que toutes les choses qui étaient pour lui un gain, il les considérait désormais comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, dit-il. J'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Quelle chose considérait-il comme un gain? Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, verset 5. Mais tout est devenu ordure le jour où l'amour du Sauveur a étreint son cœur. L'amour du Christ a-t-il étreint votre vie? Votre cœur a-t-il été saisi? Si tel est le cas, alors vous ne pouvez plus vivre comme avant. Maintenant, vous devez vivre pour la gloire de celui qui est mort et ressuscité pour vous. Peut-il y avoir un honneur, un privilège plus grand? Prions. Seigneur Jésus, qu'en méditant aujourd'hui sur ta mort sur la croix, ton amour étreigne mon cœur et me pousse à vivre, non pour ma gloire personnelle, mais pour la gloire de ton saint nom. Amen.